Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de filmer la semaine dernière. J'avais pas de motivation en fait, on va dire. La deuxième raison, un peu plus acceptable et ouais, on va dire ça comme ça, c'est qu'en fait là, au travail, on a des animations sur l'intelligence artificielle sur 10 jours en fait. C'est ça dure 10 jours en tout et on a dû quand même pas mal bosser dessus, donc j'avais pas le temps non plus, j'ai pas eu le temps de monter, de filmer, de faire tout ça. Donc voilà. D'ailleurs dans cette vidéo je pense qu'il y aura un indice pour ce qui va se passer en novembre du coup. Voilà. Donc ce sera à vous de le trouver, je pense qu'il sera quand même assez facile à détecter. Dans un second temps, je suis allée chez le dentiste la semaine dernière, il y a 2 semaines, un samedi. Et en fait, la dentiste m'a parlé d'un truc auquel j'avais complètement zappé, c'est les complexes, par exemple. En fait, j'ai une tache sur les dents. Là, vous allez peut-être pas la voir, mais là... là, j'ai une tache sur les dents. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai énormément souffert de la visibilité de cette tache parce que, en fait, du coup, ça m'a amené beaucoup de harcèlement. Dans le sens où les gens pensaient que c'est parce que j'étais sale, pensaient que c'était... je sais pas en fait ce qu'ils pensaient, mais en gros je me prenais... Voilà les critiques là-dessus, alors que j'y suis pour rien si ma dent elle a poussé comme ça, quoi, en gros. Et en fait, cette tache-là, elle vient d'une malformation de ma dent quand elle a poussé, un espèce de manque de calcium, un truc comme ça. Je sais pas si on va la voir, Et elle m'a demandé, en fait, pendant qu'elle me faisait les détartrages et tout ça, elle m'a demandé si je voulais la retirer. Si je voulais retirer la tache en fait en mettant du... Vous savez le truc qu'on met sur les caries là, comment ça s'appelle, un plombage. Et en fait on m'avait déjà proposé ça à l'époque où j'avais un appareil dentaire, c'est-à-dire en 2013, 2014. Et en fait la première dentiste que j'avais vue à propos de ça m'avait dit il y a des risques que la tache devienne noire et plus blanche, parce qu'en fait la tache elle est plus blanche que mes autres dents. Ah là peut-être qu'on la voit là. En fait elle est archi blanche, genre blanc fluo. Enfin non, pas blanc fluo parce que sinon ça veut dire qu'elle est jaune, mais elle est blanc pétant quoi en gros, donc on la voit plus que mes autres dents. Et elle m'a dit que le risque c'était que ça devienne noir au fil du temps, parce que un plombage ou que ça jaunisse en fait, qu'en gros on la voit plus que ce qu'on voit là, donc ma mère et moi du coup ça nous avait bien freiné à l'époque. Et en fait j'ai appris à vivre avec. Des fois on me pose la question de c'est quoi cette tache, nanana. En fait j'ai juste pas de réponse à leur apporter. Je sais pas, moi j'y fais même plus attention et je trouve que ça fait tellement partie de moi, genre mon sourire sans cette tache là, je trouve que c'est pas mon sourire. Parce qu'en plus, mes dents sont nickel, pour le coup c'est vraiment le truc auquel je prends le plus soin sur mon corps. Mes dents, je peux pas par exemple m'endormir sans m'être lavé les dents, même en étant bourrée plein pot, vraiment en étant pas bien, le seul truc que je ferais c'est bien de me laver les dents. Donc mes dents sont nickel, elles sont dans un parfait état, il y a juste cette petite tache là et en fait ça m'a vraiment amené un complexe quand j'étais plus jeune, alors qu'il n'y avait pas lieu d'avoir un complexe pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que dans les films, les trucs comme ça, tout le monde a des dents hyper blanches, hyper droites, tout ça, mais en fait, la réalité de la chose c'est que les dents c'est pas hyper blanc, parce que sinon c'est hyper choquant déjà, genre blanc de fou comme les prothèses ou vous savez les trucs que les influenceurs ils mettent là. C'est pas ça la réalité, puisque ça veut dire que c'est pas tes vraies dents. Et je sais même plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais là il y a 2 secondes, putain j'ai oublié. Merde, qu'est-ce que je disais? Bref, en gros ça fait juste mon identité et le complexe que les gens peuvent vous amener parce qu'ils vous disent je sais pas, par exemple ton nez t'as une bosse. Ouais, en fait, non. Tu fais pas ce genre de réflexion. Il y a la règle des 3 secondes. Est-ce que vous la connaissez? Par exemple, si vous avez un bout de salade entre les dents, ça s'enlève en 3 secondes. Vous voyez, vous faites ça s'enlève, il n'y a plus rien. Ça, on peut se permettre de le dire parce que la personne n'est sûrement pas au courant. Ça peut s'enlever très rapidement et c'est pas forcément normal. Par contre,
Si on dit à quelqu'un, je sais pas, ah t'as un bouton sur le visage, ça ne peut pas s'enlever en 3 secondes et la personne sait qu'elle a un bouton. Donc fermez juste vos bouches. Et bah là c'est pareil du coup, par exemple pour la bosse sur le nez, je sais pas, je sais que j'ai des amis à moi qui ont vécu du harcèlement parce que ils avaient, vous savez, une bosse là sur le nez là, ça ne s'enlève pas en 3 secondes, la personne le sait, peut-être qu'elle l'aime et peut-être que du coup tu vas lui créer un complexe en lui disant des choses comme ça. Ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Si ça ne s'enlève pas en 3 secondes, vous la fermez. Vous fermez votre bouche. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Vous pouvez créer des complexes aux gens alors qu'au départ, ils n'en avaient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est 6h20 du matin. Je me suis réveillée avec un message d'Isaac qui me dit appelle-moi dès que tu te réveilles. Donc j'ai paniqué parce que lui il travaille plus tôt que moi. Et en fait c'était juste, c'était pas juste, c'était pour me dire que un des membres des One Direction est décédé du coup. Donc c'est Liam. Et ben je vous jure que je pensais pas que ça allait me toucher autant. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Je sais pas quoi vous dire. C'est comme s'il y avait une partie de mon enfance qui partait avec lui, genre c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Oh putain. Commencer la journée comme ça là. Ah putain c'est horrible. En fait j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à me dire qu'il est décédé, genre... Bon, je vais vous faire le débrief de la vidéo que vous avez vue juste avant, un peu à froid du coup. On est toujours le même jour, mais on est 10 heures plus tard, 12 heures plus tard. Je n'arrête pas de pleurer. Je vais essayer de me contenir. Je sais même plus ce que je vous dis dans la vidéo d'avant, mais donc Liam Payne est décédé du coup. Un des membres des One Direction. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo spéciale indé, je pense que vous comprenez mon état. Après il y en a qui comprennent pas forcément pourquoi on se met dans ces états-là pour des gens qu'on ne connaît pas, enfin du moins qui ne nous connaissent pas. J'étais dans le même cas quand par exemple Johnny Hallyday est décédé et j'ai pas compris pourquoi les gens pleuraient autant et en fait quand ça nous arrive on comprend tout de suite mieux et on arrête de juger les autres. Les One Direction ont vraiment sauvé ma vie. Genre, il n'y a pas d'autres mots. Et en fait, là, c'est genre juste une partie de mon enfance qui s'envole. Alors, Liam a eu des accusations, enfin bref, il a eu des accusations assez graves d'agression, de choses comme ça. J'ai pas envie d'en parler parce que là, c'est vraiment la petite fille qui est en moi qui parle. La petite fille qui voit juste son rêve s'envoler. Parce qu'en fait, là, les One Direction, c'est fini. C'est vraiment fini. Pour revenir à ce qui devait se passer en novembre, du coup, je vais vous le dire, ça n'a plus d'intérêt de le cacher, du coup. Enfin, de vous faire la surprise, entre guillemets. Donc, normalement, en novembre, il y a le concert de Zayn. Donc, un autre membre des One Direction, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, on est censé y aller, donc j'ai mes plages et tout ça. On est censé donc aller à Londres. Donc, dans la vidéo d'avant, je crois, je vous dis que j'ai peur de pas pouvoir revoyager à cause de ma gorge, tout ça. Et en fait, j'ai pas réfléchi une seule seconde à ma gorge quand j'ai pris les billets. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une façon... ça pouvait être une façon de me débloquer peut-être mon trouble de l'oralité, du coup. Et en fait, donc à Londres, au moment où on y va, il y a, vous savez, la fête foraine à Hyde Park et je sais que Liam y va souvent, enfin en fait pratiquement chaque fois. Et je m'étais dit que j'allais peut-être le croiser. Il allait peut-être être au concert de Zayn ou je ne sais quoi et en fait
il y aura plus de Liam. Il y aura plus tout ça. La journée d'aujourd'hui a été très très compliquée. Vraiment très compliquée. Je suis quand même allée au travail, hein. Voilà, je suis quand même assez grande pour réussir à contenir mes émotions. Même si en arrivant au travail, je pleurais. Je pleurais clairement. Et je me rends compte que j'ai vraiment des collègues en or. Parce que il n'y en a pas une qui s'est moquée de moi. Elles ont toutes compris. Elles m'ont dit que j'avais le droit d'être triste. Elles m'ont dit que c'était normal que je sois triste après 14 ans à les suivre. Enfin que vraiment elles ont été juste incroyables. J'ai reçu aussi beaucoup de messages d'amis à moi, de proches à moi. En fait j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Ouais, un membre de ma famille quoi. Et en fait c'est juste tout qui s'envole. Ouais, c'est vraiment une partie de moi qui s'arrête. Je pense que je vais arrêter de toute façon de le filmer là. Je voulais vous filmer plein d'autres trucs cette semaine. Je vous avais fait une vidéo où je rentre, je découvre ma nouvelle salle de travail. Je vais vous la mettre quand même, je pense. Mais enfin, ça sera pas aussi drôle que ce que je pensais du coup. Je sais même pas en fait si je vais vous la mettre. Je vous la mettrai peut-être la semaine prochaine. Ça fait vraiment mal en fait. Et je suis... Enfin, comme je vous l'ai dit avant, je suis quelqu'un qui a très peur de la mort et très peur des gens autour de moi qui meurent. Et là, le fait que... Enfin, en fait, genre, ça fait 10 ans que j'ai pas connu quelqu'un qui est mort autour de moi. Et du coup, en fait, c'est une sensation... Enfin, qu'on oublie. Et là, ça fait mal, en fait. Ça fait vraiment mal. Pareil, j'ai plein de groupes avec des copines directionneurs. On est dans un état et hier soir, je parlais de Liam avec une copine. On parlait de Liam avec Isaac. Et là... Le fait que tout nous tombe sur la gueule comme ça, enfin que ce soit si soudain, enfin je sais pas, c'est pas comme s'il avait été hospitalisé, que ses jours étaient comptés, non là c'est vraiment du jour au lendemain quoi. Crac, s'il te plaît. Crac, s'il te plaît. Allez, arrête. Donc je pense que je vais finir la semaine comme ça là. Oh, Crac, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu feras ta vedette après là. Je pense que je vais finir la semaine comme ça et je vais pas aller sur les réseaux sociaux parce que sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, il y a que ça et en fait, il y a des théories qui sortent. Enfin, c'est n'importe quoi. Pour le moment, on sait juste qu'il est tombé du 3e étage de son hôtel. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui s'est passé et j'ai pas envie de savoir ou de lire des choses qui sont fausses tant qu'on n'a pas la vérité d'un de ses proches. Et c'est pareil... Tout à l'heure aussi dans la voiture, je pensais à ça, sa famille doit être dans un état, enfin, je veux même pas imaginer le truc, si moi je suis déjà comme ça, alors eux, oulala. J'ai juste l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Et c'est juste des personnes qui ont sauvé ma vie, genre sans eux, aujourd'hui je pourrais pas vous parler, je serais pas là du tout. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain. Un peu plus joyeusement, j'espère. Et du coup, je vous expliquerai plus en détail pour l'Angleterre et tout ça. Enfin, je vous expliquerai tout si ça se fait du coup. Ouais, on verra ça dimanche prochain. À dimanche prochain.